salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Du coup je vais vous parler de la seule lecture que je n'ai pas sur moi, qui sont Les Oiseaux du Temps de, je me rappelle plus du nom des auteurs. Alors ça parle de rouge et de bleu, qui sont des combattants, des soldats de deux agences ennemies qui se font la guerre. Mais c'est une guerre temporelle en fait. Et du coup, il n'y a pas vraiment de cadre, il n'y a pas vraiment d'univers, mais à la fois c'est chelou. Et en fait, rouge et bleu vont tomber amoureux. Enfin, vont tomber amoureux, c'est écrit au féminin. Donc voilà. Donc, vont tomber amoureuses et comment dire, ça va être un petit peu épistolaire. Ça va être, mais c'est des lettres, mais pas comme on pense. Par exemple, ça va commencer par des lettres et en fait ça va être des lettres aussi, mais à travers par exemple des ossements, à travers une carcasse, à travers des trucs. C'est un petit peu, je dirais pas que c'est trash, je dirais pas que c'est violent, mais c'est assez déroutant. Et en fait pour moi c'est une lecture assez mitigée, tout simplement parce que je ne lis jamais de science-fiction. Je crois que ma seule science-fiction, ma seule vraie science-fiction que j'ai lue, du coup j'ai pas lu tous les tomes déjà, c'est Dune. Et là il y a déjà un univers, alors que dans celui-là, dans ce livre, il n'y a pas d'univers. En fait, il n'y a pas d'univers vraiment posé comme ça. Vu que c'est une guerre temporelle, ces bleus et rouges se retrouvent d'une manière ou d'une autre, à travers les époques, à travers... déjà, c'est pas vraiment, on se retrouve pas vraiment sur la Terre, mais un petit peu sur la Terre. Euh, c'était pas si compréhensible, j'arrivais pas trop à me situer. On parle pas d'époque, par exemple, l'époque victorienne, la Renaissance, tout ça. Non, ça n'a rien à voir, on parle par brin. C'est plutôt comme des strates. C'est bizarre, c'est bizarre. Et moi, j'ai vraiment pas l'habitude. Après, j'ai regardé sur Livre Addict les notes. Et il est très très bien noté, le livre. Moi, j'aurais pas mis cette note-là, j'aurais mis beaucoup moins, mais avec du recul, je pense qu'il faudrait que je le relise quand j'aurai lu plus de choses euh, dans le genre de la science-fiction. Ce serait bien de faire une relecture. Par contre, heureusement que ce livre, pour moi, fait à peu près 200 pages. euh, Parce que sinon, s'il faisait 500 pages, je l'aurais complètement abandonné, je pense, parce que c'était trop what the fuck pour moi. Mais à la fois, j'ai bien aimé. Donc voilà. Et je l'ai aussi terminé, je l'ai pas abandonné aussi, parce que c'était un cadeau et du coup, je voulais faire un retour dessus à la personne qui me l'a offert. Donc voilà. J'ai lu le tome 3 des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc là, on suit Star. Et voilà, je vous en parlerai dans la vidéo dédiée. J'ai lu Ces plaisirs violents de Chloé Gong. Franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. Par contre, j'ai mis 3 plombs à le lire parce que je sais pas, j'ai eu du mal. Jusqu'à la moitié du livre, je sais pas comment dire, j'adorais quand j'étais dedans, mais quand je ressortais de cette lecture, je ressentais pas le besoin absolument d'y retourner jusqu'à la moitié, où là je me suis dit, ah ouais, ça a l'air vraiment trop bien. Mais ça me fait vraiment ça tout le temps pour les réécritures en général. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que normalement, c'est une réécriture de Roméo et Juliette. Donc, on suit Juliette Tsai et Roma Montagov, donc Roméo et Juliette, en Chine, à Shanghai, dans les années 20. Et Et moi, je partais à la fois, j'étais trop hypée parce que je me suis dit, ah, ça a l'air vraiment bien, et à la fois, je me disais, oh, c'est Roméo et Juliette, enfin, on connaît tous Roméo et Juliette, un petit peu comment ça se passe et tout, et c'est pas top. Sauf qu'en fait, ça parle de gang, et ça, c'est vraiment trop bien. Donc, en fait, on a le gang de Roma et le gang de Juliette. Donc, Roma a grandi en Chine, tout ça, mais a des origines russes. Voilà. Et Juliette Tsai est, elle, chinoise, pure souche, on va dire. Et donc, voilà, ils se font la guerre. Si Juliette, du coup, c'est le clan des écarlates, Roma, c'est le clan des fleurs blanches. Et si un écarlate va en territoire des fleurs blanches, ils se font lyncher et vice-versa. Sauf que Roma et Juliette ont eu une histoire
et il y a 5 ans et ça s'est très mal fini. On est 5 ans plus tard, sauf qu'une épidémie qu'on appelle la folie va faire son apparition et Juliette et Roma vont devoir s'allier pour y remédier. J'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup cette période et c'est vraiment très bien fait, très bien écrit. Ça montre vraiment le problème aussi de l'identité en Chine. Euh, Problème de l'identité en Chine, le problème notamment dû à la colonisation des Occidentaux en Chine et le fait que les Occidentaux, à cette époque-là, c'est-à-dire les Anglais, les Français, les Russes, les Néerlandais, les Portugais, tout ça, bref, les Occidentaux, et surtout les Européens, voilà, beaucoup les Européens se disent nous sommes mieux que vous, nous nous installons et nous vous emmerdons. Voilà. Voilà. Et on voit qu'il y a un problème d'identité parce qu'on grandit en Chine, on parle le shanghaïen, mais à la fois on peut parler russe, on peut parler français, on parle beaucoup de langues. On on a envoyé Juliette en... Non, c'est ses cousines. Non, on a envoyé Juliette en France et ensuite on a envoyé Juliette aux États-Unis. C'est aussi un petit peu ça. Euh, c'est euh, c'est vraiment bien. Ça montre aussi le fait que euh, Shanghai soit une ville multiculturelle et c'est aussi une quête d'identité. C'est aussi beaucoup, et j'ai beaucoup aimé en fait tout ça. C'est beaucoup plus profond et franchement, si vous y allez pour le Roméo et Juliette, euh, n'y allez pas parce que, alors, c'est en 2 tomes, il me semble, mais en tout cas, dans ce tome-là, Roméo et Juliette, rien à voir, honnêtement. Euh, ok, la fille s'appelle Juliette, lui c'est Roma, ils s'aiment, mais c'est un peu des amants maudits parce que les gangs, ils peuvent pas se blairer, ok. Mais à part ça, on traite beaucoup plus de l'enquête sur l'épidémie, qu'est-ce qui cause ça, qu'est-ce que... Voilà, que sur vraiment Roméo et Juliette et la romance. Voilà. C'est très minime, ça arrive à la fin du tome et c'est pas le plus important. Mais j'ai beaucoup aimé les personnages, enfin tous les personnages secondaires. Et j'ai vraiment trop hâte de lire la suite. J'ai beaucoup aimé le fait que il y a il y a des mots en chinois, bien sûr, il y a des traductions, tout ça, mais voilà, ça m'a rappelé un petit peu mes cours de chinois, mes cours d'histoire, tout ça. Et j'ai beaucoup aimé et c'est très accessible pour tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment top. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Don't Stop the Music de Dana L. Davis. Et c'est un young adulte. Je ne l'ai jamais lu young adulte parce que en général, je suis très déçue. Et moi, j'ai beaucoup aimé. On suit Dylan, notre jeune fille qui est en terminale et qui a pour rêve de postuler à la Juilliard School. Et son meilleur ami était Langston, sauf que lui, il est parti 8 ans auparavant, il est devenu une superstar et depuis 8 ans, il lui a plus donné du tout de nouvelles. Et il va devoir revenir pour 2 semaines chez elle parce qu'il a fait de grosses bêtises et donc il va revenir vivre chez elle. Sauf que elle veut pas parce que il l'a blessée, il l'a abandonnée et elle est très en colère. Alors elle est un petit peu quand même dans le caca parce que elle a postulé uniquement à la Juilliard School qui a, je crois, même pas 20% de taux d'acceptation sur tous les États-Unis, enfin bref, un truc comme ça. Et lui, il va l'aider et tout ça. Donc voilà, c'est une histoire d'amour. C'était très bien, ça se lisait très bien. C'était très sympathique. J'ai bien aimé. J'ai trouvé que enfin, c'était assez bien mené. Il n'y avait pas des choses inutiles, trop de choses inutiles, qui est quand même assez. Enfin, je trouve qu'en général, dans les young adultes et les romances, il n'y a pas assez de dialogue. C'est trop. On cache un petit peu pour rien et je trouve que c'était pas le cas ici. Après, nos personnages sont censés avoir 18 et 19 ans. Je crois que lui, il est un petit peu plus vieux qu'elle. Mais ils ont au moins 18 ans tous les deux, donc ils sont censés être matures, donc dialoguer, même si, bien sûr,
Même il y a des gens à 30 ans, 50 ans, 60 ans qui ne dialoguent pas. Voilà. Mais moi, j'aime bien retrouver ça. Et en fait, quand il y a... Parce que bien sûr, lui, il est parti, il lui dit... il a un petit peu coupé les ponts, elle veut savoir pourquoi. Et ça arrive... Enfin, voilà. Le dialogue est là. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé la petite roman. J'ai bien aimé la fin. Franchement, j'ai trouvé assez intelligente. Je conseille. Je sais pas si pour ceux qui aiment beaucoup le young adulte, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Parce que moi, je suis pas une grande adepte des histoires d'amour young adulte, on va dire. Mais bon, voilà. Et j'adore juste cette couverture et tout. J'adore. Voilà. Je conseille quand même. Et pour finir, j'ai lu The Love Hypothesis de Ali Hazelwood en anglais. Ouais. J'ai rempli mon challenge un petit peu de l'été de lire un livre, un roman en anglais. Je vous ai fait une vidéo dessus. Je vais juste vous dire que j'ai adoré, c'est du fake dating. On suit Olive qui est doctorante et qui fait des recherches sur le pancréas, sur le cancer du pancréas plutôt. Et en fait, Olive, il y a quelques temps, a fait un petit date. C'était un petit rendez-vous. Je pense qu'il n'y a rien eu entre le garçon. Je suis même pas sûre qu'il y ait eu un bisou, je me rappelle plus. Avec le dit garçon, qui est un ami, on va dire. Et en fait, sa meilleure amie, il se trouve que sa meilleure amie, en fait, match très bien avec ce garçon. Et Olive, elle est en mode, mais vas-y, go girl, vas-y, vas-y. Sauf que sa meilleure amie, très très réglo, dit, bah non, je vais pas mettre alors que toi t'es sorti avec, c'est mort, je veux pas. Du coup, Olive, qu'est-ce qu'elle fait pour lui dire bah, en fait qu'il n'y a pas de souci, qu'il n'y aura pas de souci entre elles. Non, mais t'inquiète, j'ai un date un soir avec un mec. Sauf que ce soir-là, Olive, sa vie, c'est ses recherches. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ses recherches. Elle a mytho à sa pote. Et en fait, elle croise sa pote, sauf que elle est censée être en date. Du coup, dans un grand hall, quand sa pote, quand elle croise sa pote, elle prend le premier gars qui passe, sauf que le premier garçon qui passe, c'est Adam Carlsen. Et du coup, elle l'embrasse pour montrer à sa pote que, bah non, en fait, elle est prise, et que sa pote peut se taper l'autre, le gars là. Sauf que Adam est détesté par tout le monde et ils vont devoir, pour des raisons propres à chacun, elle pour prouver qu'elle est en couple, à sa meilleure pote et le temps que sa meilleure pote se mette en couple, et lui parce que on lui a retiré ses fonds pour ses recherches, parce qu'on croit qu'il va partir dans une autre université. S'il a une copine sur le campus, ils vont se dire oui, il risque de rester parce que bah, il est en couple quoi. Et donc voilà, donc c'est du fake dating, ils vont simuler d'être en couple et ils vont vraiment tomber amoureux. Et franchement, c'est vraiment fun, c'est vraiment drôle, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai beaucoup rigolé. C'est vraiment une romance à prendre au second degré. Après, je l'ai lu en anglais, donc je pouvais pas trop le lire sérieusement parce que, euh, parce que des fois, je sais pas comment est la traduction, faut vraiment que je me penche là-dessus. Mais c'était vraiment trop trop drôle. Moi, j'ai tout pris au second degré, donc c'est vraiment bien passé. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça se passait dans le milieu de la biologie, dans le milieu un petit peu scientifique. Et ça dépeignait aussi la condition de la femme dans les milieux scientifiques. Donc, on nous dit que bah, y a très peu de filles, que c'est pas forcément égalitaire au niveau. Il y a beaucoup de machisme aussi. Euh, Olive se fait face à certaines difficultés parce que c'est une fille, à certains a priori, tout ça. En plus, c'est une relation prof-élève, mais pas vraiment. Parce que Olive n'est pas l'élève du docteur Carlsen, elle est doctorante. Donc en fait, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment une histoire d'emprise. Parce que moi, j'aime pas trop J'avais un petit peu peur de ça, que ce soit une histoire de prof-élève. Pour moi, si tu es vraiment l'élève et que c'est ton prof et que tu le vois en cours magistral, il y a toujours un truc un peu malsain lui, il peut prendre le dessus sur toi. Euh, je sais pas, c'est celui qui est censé un peu te mettre des notes, des trucs comme ça. Donc moi, je trouve ça chelou. Mais non, en fait, il n'y a rien à voir. Déjà, Olive n'est pas élève.
elle est doctorante, du coup elle fait des recherches et lui, en fait, lui, il est chercheur. Il va superviser, certains doctorants, mais ça va pas être son superviseur, son superviseur de recherche. Donc c'est OK et c'est très bien fait, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'écriture d'Ali Hazelwood et en fait, quand j'ai cherché un petit peu, il me semble qu'elle est chercheuse. En tout cas, de base, elle est dans le monde scientifique. Voilà, je sais plus c'est quoi son taf, mais bon, voilà et je vous conseille, c'est vraiment très drôle, c'est très bien fait, j'ai beaucoup aimé et voilà. C'est tout pour, mes lectures du mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et moi je vous dis, à une toute prochaine.